Voici un exemple de modification d'une photo avec Photoshop. Donc pour l'exercice, j'ai choisi une photo d'un cimetière, comme vous le voyez. Donc une photo prise de plein jour. Bon, une photo qui manque un peu d'intérêt parce que bon, le fond n'est pas très joli. Toute la photo est complètement nette, donc il n'y a aucune zone qui ressort vraiment, donc il n'y a pas spécialement d'ambiance sur cette photo. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de modifier complètement la photo en simulant le fait qu'elle soit prise de nuit. Donc on va utiliser différents filtres de Photoshop pour nous permettre de modifier tout ça. Donc premier temps, je vais déjà faire une copie de ma photo pour ne travailler que sur un double. Donc, voilà. Dès qu'il veut bien me dupliquer. Voilà. Alors, premier filtre que l'on va appliquer, donc c'est déjà réduire la zone de netteté. C'est-à-dire que là, on a une zone de netteté qui est très grande. Donc, on va appliquer un premier filtre. On va atténuer cette zone de netteté. Donc, on va atténuer via un filtre. Et moi, je vais choisir le flou de diaphragme. Donc, cette option fait apparaître un menu spécifique de Photoshop qui vous permet de choisir vraiment la zone de netteté que vous souhaitez avoir. On peut modifier donc complètement l'orientation, la taille. Hop. Là, moi je veux plutôt une zone un peu ronde. Et puis vous pouvez aussi modifier à travers soit le curseur ici, soit votre menu ici, complètement le degré de flou que vous voulez apporter. Donc là c'est peut-être un petit peu trop, mais voilà, je vais essayer d'avoir un flou quand même assez prononcé et faire en sorte que ma zone de netteté soit sur les 2-3 premières croix de l'image. Voilà, donc je valide ma modification. Et Photoshop applique les paramètres que je lui ai indiqués. Donc la deuxième étape dans notre photo va être de faire en sorte de simuler une photo prise de nuit ou dans une forte obscurité. Donc là également on va appliquer un filtre de Photoshop. Donc là on va être dans des filtres plutôt de rendu. On va venir modifier l'éclairage. Donc là également un menu spécifique s'affiche. Donc ce menu fait apparaître deux grandes zones que vous pouvez modifier avec la souris et les différentes flèches. Vous pouvez effectivement choisir vraiment l'endroit de votre zone. Vous pouvez aussi modifier la perspective de cette zone du milieu à travers le menu ici. Alors, vous voyez que ma zone diminue ou augmente en fonction du choix que j'opère. Et vous pouvez aussi bien évidemment modifier un certain nombre d'autres paramétrages comme par exemple la force de la lumière qui provient pour le coup là plutôt de la droite. Donc je vais appliquer ce filtre tel quel, juste pour vous montrer ce qu'on est en capacité de faire. Bien évidemment, c'est à travers différents essais que vous allez pouvoir choisir les bons paramétrages par rapport à l'effet que vous souhaitez obtenir. Donc, hop, je valide le filtre de lumière. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est simuler le fait qu'il y ait un réverbère juste en face de ma prise de vue. Déjà, ça permettra de masquer un peu ce fond qui est encore présent, puis ça donnera un effet aussi complémentaire à la photo. Donc là, je vais utiliser un autre filtre de rendu, donc filtre rendu, et là, ce filtre s'appelle halo. Et donc, je vais créer un halo de lumière dans ma photo. Vous voyez qu'on peut choisir différentes possibilités à travers simuler différents objectifs. Donc à chaque fois le halo est différent et les reflets aussi simulés de votre objectif seront différents. Donc là on donne vraiment l'impression de prendre une photo objectif face à la lumière. Moi je vais rester sur un objectif 50-300. Vous pouvez modifier bien évidemment la luminosité aussi de votre halo. Donc là on ne voit plus rien sur la photo.
Et là c'est vraiment une toute petite lumière. Donc moi je vais mettre mon curseur aux alentours de 140. Voilà. Et puis vous pouvez aussi déplacer l'endroit où va apparaître ce halo. Donc cette petite croix-là va vous permettre de modifier l'emplacement sur votre photo. Et vous voyez que les reflets qui vont être simulés par rapport à votre objectif vont également changer de place. Donc moi je vais le mettre plutôt par derrière pour cacher un peu ce fond qui apparaît toujours. Voilà. Et je clique sur OK. Et vous voyez apparaître donc ce halo dans le fond. Et puis donc les aberrations qui apparaissent dans votre objectif, en tout cas en termes de simulation. Pas du très bel effet, à mon avis ils sont un petit peu trop exagérés, mais voilà, ça permet de modifier quand même et de donner une atmosphère différente à votre photo. Dernière chose, pour donner un peu plus quand même de véracité à la photo, c'est que si effectivement il y a un réverbère ici, il devrait y avoir des ombres sur vos croix. Donc on va venir simuler des ombres. Donc pour simuler une ombre, on va revenir sur la photo de démarrage et puis on va récupérer une croix. Au hasard, je vais récupérer celle-ci. Donc avec un outil de sélection rapide, voilà, qui me permet de récupérer toutes les zones qui sont de même couleur. Donc, je vais zoomer un peu pour affiner un peu ma sélection. Donc avec la touche Shift, ça me permet d'affiner ma sélection. Et par contre avec la touche Alt et la souris, je supprime celle qui ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, je ne rentre pas trop dans la finesse parce que vous allez voir que comme c'est pour simuler une ombre, on ne va pas non plus la faire apparaître de façon très distincte. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V et vous voyez apparaître un calque. Donc il y a un calque qui a été créé. Et si on regarde ce calque, uniquement ce calque, et bien en fait je vais trouver dans ce calque uniquement la croix que je viens de sélectionner. Donc comme on veut simuler une ombre, il faut modifier bien évidemment la couleur de la croix, donc un peu trop clair pour une ombre. Donc je vais venir dans les réglages de l'image, je vais venir modifier la luminosité et le contraste. Donc vous voyez que la croix est devenue grise, et peut-être encore un peu trop claire parce qu'on distingue encore la plaque. Donc je vais remodifier mon réglage, je vais remodifier encore la luminosité. Voilà, faire en sorte qu'on soit vraiment sur quelque chose qui soit plutôt très sombre, voire noir, pour simuler une ombre. Si j'active ma photo, on voit apparaître donc avec le principe des calques, on voit apparaître les éléments qui sont sur le calque situé sur la photo principale. Alors là, ce qui m'intéresserait moi, c'est de faire une ombre. Alors si on fait une ombre, il faut effectivement donc renverser la croix. Donc on va utiliser donc l'outil ici qui permet de sélectionner un objet et qui fait apparaître donc ce qu'on appelle des points de contrôle. Donc ces points de contrôle, quand vous utilisez la souris, donc clic gauche et une touche du clavier. Donc si j'utilise la touche Shift et clic gauche, quand je modifie, quand je bouge ma souris, vous voyez que la croix diminue, mais que les proportions sont préservées. Si par contre j'utilise la touche CTRL et que je me mets sur un point de contrôle et que je bouge ma souris, il y a uniquement ce point de contrôle là qui se déplace. Donc je vais pouvoir jouer sur les perspectives. Et quand je suis sur la touche Alt et que je bouge en point de contrôle, là je peux modifier mon objet dans tous les sens. Et vous voyez que par contre là les proportions ne sont pas préservées. Donc là je peux vraiment modifier mon objet tel que je le souhaite. Donc là ce que je veux c'est le retourner complètement. Donc voilà, je maintiens la touche Alt et je bouge ma souris. Et là j'ai donc renversé complètement mon objet. Je vais pouvoir, donc la croix en l'occurrence, je vais pouvoir le modifier et venir le mettre au pied du premier. Et puis surtout ce que je vais faire, je vais valider, double-clic, je vais venir aussi modifier l'opacité. Donc là c'est pas très crédible en termes de nombre, donc je me positionne sur le calque qui m'intéresse et je vais venir modifier l'opacité du fond. Et vous voyez que progressivement mon ombre disparaît. Alors celle-ci doit vraiment être très très légère puisque
Donc là on a aussi des zones de luminosité par rapport à l'objectif, donc il ne faut pas qu'elle apparaisse de trop. Donc voilà, j'ai créé une première onde. Ce que je vais faire, cette onde, je vais la dupliquer. Donc, hop, clic droit et dupliquer le calque. Et puis, hop, je vais venir prendre ma première photo et je vais dupliquer. Alors j'ai un peu modifié l'orientation. Bon, je pense qu'idéalement, on devrait aussi modifier un peu, voilà, les orientations. Elle est peut-être un petit peu large par rapport à la croix. Mais on va faire ça rapidement. Je duplique une dernière fois le calque pour créer une troisième ombre. Donc là également, on va faire modifier la taille de l'ombre, peut-être l'orientation aussi, et on va diminuer aussi voilà, l'ombre portée. Donc voilà, c'est à vous de faire après les différents réglages en fonction de l'effet que vous voulez obtenir, mais donc voilà comment on peut modifier assez fortement une photo. Juste pour vous montrer la différence avec la photo de départ. Je vais fusionner l'ensemble des calques en une seule image. Voilà. J'ai peut-être d'ailleurs modifié aussi un peu la taille de l'image pour supprimer toute cette partie noire qui malgré tout ne sert plus à grand chose. Voilà. Et donc quand on regarde la photo d'origine, donc la photo d'origine et puis donc la photo que vous avez obtenue, donc l'atmosphère a quand même complètement changé. Donc voilà, amusez-vous bien avec les différents réglages et puis bonne journée à tous.